Conte de la déesse de la beauté et de la séduction Nagmanlitong Yawasi Nag-Malin Diwata. Nagmanlitong Yawasi Nag-Malin Diwata est la déesse de la beauté, l'une des 3 plus belles déesses de l'ancien panthéon Byzantine. La déesse est née d'une belle fleur au milieu de la nuit, avec ses 2 sœurs cadettes, Burigadang Pada Sinaklang Bulawan et Lubel Ubiok Maanjinin Si Maoyokuyokan, nom, prénom. Parmi les 3 sœurs, Nagmanlitong Yawasi Nag-Malin Diwata est la plus belle déesse. Née d'une fleur de la nuit, Nagmanlitong Yawasi Nag-Malin Diwata est venue au monde avec la capacité d'attiser les émotions lubriques des hommes qui l'entouraient. Son nom, qui signifie généralement « démon déguisé », splendide déesse, est une combinaison en soi car elle était considérée par les anciens dieux comme étant à la fois une divinité maléfique et également une déesse bienveillante. Malgré sa beauté qui faisait admirer tout le monde, Nagmanlitong Yawasi Nag-Malin Diwata a choisi d'épouser le dieu noir Saragnayan, un célèbre homme laid, grand et musclé, à la peau noire, aux dents aussi tranchantes qu'un couteau, au croc comme un sanglier, aux yeux rouges sang. Je me demande si ça sent mauvais? Saragnayan est féroce mais aime beaucoup sa femme. Jusqu'au jour où la beauté de Nagmanlitong Yawasi Nag-Malin Diwata captiva la Baodongon, et le guerrier vint la prendre pour épouse. Saragnayan s'est alors battu pour garder sa femme, et après un terrible combat, la Bao, avec l'aide de quelques garçons, a vaincu Saragnayan. En colère, Nagmanlitong Yawasi Nag-Malin Diwata a maudit la Bao pour qu'il devienne fou. Ayant perdu son mari, Nagmanlitong Yawasi Nag-Malin Diwata s'est réfugié dans la forêt. Ici, la déesse est tombée amoureuse au premier regard d'un héros nommé Umadapnon. La déesse l'a sauvé du sort de Jinmayunan. Les 2 sont tombés amoureux et se sont mariés. Mais en raison de son esprit aventureux, Umadapnon s'enfuyait souvent de chez lui. Nagmanlitong Yawasi Nag-Malin Diwata a trouvé un autre amant nommé Bayung Sumagulung. Mais à ce moment-là, Umadapnon revint. En conséquence, elle a été poursuivie par son mari avec une épée et s'est enfuie. Plus tard, elle fut coupée en 2 par une épée magique, se transformant en 2 êtres pour épouser 2 guerriers. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton « S Esperluette Croisillon 39 » Abonné, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.